the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Ça va faire du bien de se poser un peu après toutes ces aventures. Parfois, j'aimerais presque être un cheval de bureau. Señor! Señor! Olé! Señor! Olé! Aidez-moi! Ils veulent pendre mon maître! Quick! Pourquoi toujours nous? Du calme, les amis. Vous pourriez blesser quelqu'un. Restons dehors, cow-boy. Il mérite sa correction. Il a chargé comme un fou pour disperser notre troupeau. Baliverne, c'était une réunion de diables cornus dont vous êtes les valets. Il a l'air vraiment fou. Vous prendriez un fou? Ben... oui. Hein? Bah non. Filons. Un chevalier ne file pas. Main en l'air. Chip, chip. Revenez ici, sale bête! Votre comportement fut celui d'un vrai gentilhomme. Nous vous nommons écuyer d'honneur, messire. Lucky Luke, cowboy. Et vous? Je suis le chevalier Don Quichotte et je parcours le pays pour porter secours à la veuve de l'orphelin. Don Quichotte? Mais c'est un héros de roman. C'est arrivé à la suite d'une mauvaise chute de cheval. Depuis, il se prend pour Don Quichotte. Je suis moi! Et d'abord, si ce fameux roman dont tout le monde me parle existe, montrez-le-moi. Chip, chip. Je me suis dit que si je trouvais le livre et le lui montrais, mon maître guérirait peut-être. Vamos! Un livre? Au Far West? C'est pas gagné. En route, Jolie. Resterons-nous dans cette auberge? Je vous y retrouve dans un instant. Et qu'est-ce qu'il vous faut, étranger? Vous avez des livres? Des livres de patates ou des livres de l'art? Non, des livres pour lire. Moi j'en ai. Venez voir à la maison. Faites pas attention au désordre. Ce n'est pas celui que je cherche. Parce qu'il existe plusieurs livres différents. Peut-être parle-t-on de votre livre dans mon encyclopédie? Voyons, voyons. Ah, voilà, c'est dans ce volume. Eh ben, il va falloir le commander. Vous avez 6 mois devant vous.
D'accord, je n'ai pas le livre, mais... Buvons cette limonade à toutes les veuves d'orphelins que je vais secourir. Oh. Dulcinée. La beauté, la noblesse, le port d'une reine. Milky Daffodil. My Donald has a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he has a dog, E-I-E-I-O. With a here, there, anywhere. Oh, my Donald has a farm, E-I-E-I-O. Oh, my Donald has a farm, E-I-E-I-O. On his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With a here, there, anywhere. Old MacDonald had a farm. Ville Manon! Non, c'est la coutume de la région. Vous avez manqué de respect à cette noble dame. C'est pas une dame, c'est Milky. Le gant, c'est sa façon de vous provoquer en duel. C'est la première fois qu'on se bat en duel pour moi. Dehors, face à 20 pas. La routine, quoi. Bah, Mais on peut pas se faire des trous plus tôt. C'est sa façon de se battre en duel. Prêt? Bon sans rancune. ça compte pas. On recommence. Mon cheval a fait un écart. Ça a avantagé mon adversaire. Recommençons pour la dame. Quel courage. Ouais, ce type m'épate. Je suis parti avant le signal. Abandonner, c'est de la folie. Jamais. Moi, je laisse tomber parce que, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Chapeau. Alors excuse-toi. Quel type. Bon, j'excuse. Je vous offre un montant. La chevalerie, ça, c'est la classe. Pourquoi restez-vous avec lui? Je suis son cousin, Seigneur. Je m'appelle Sanchez, il m'appelle Sancho et me prend pour son valet. Le médecin du Chihuahua, il a dit qu'il fallait surtout pas les contrarier. Alors je les contrarie pas. C'est son chevalier noir. Je vous rendrai votre bien. Dussé-je combattre 1000 dragons? Je lui ai juste raconté comment il y a des années, une crapule nommée Screwy Flanagan a usurpé mon ranch. C'est de la vieille histoire, je m'y suis faite. Mais il a juré de me venger. Il est où, ce ranch? Arizona. Pourquoi il fonce vers le territoire des Indiens à Maspamous? On va lui demander. C'est la première fois qu'on combat 1000 dragons pour moi. Des dragons? Mais quel type! Vite! Les Namaspamous vont le mettre en pièces! Allez-y, je vous couvre, Seigneur. Oh, oh. Ce visage pâle rôdait dans le camp, au pire qui roule chef de Namaspamous. C'est Lucky Luke, mon écuyer, et Sancho, mon valet. Ces gentilshommes nous offrent l'hospitalité. Grand asperge est fou dans sa tête. Et les fous sont des envoyés du grand Manitou. Grand Asperge et ses amis sont les bienvenus. Ce noble seigneur me dit quelque chose.
Écoutez, il serait plus prudent de poursuivre notre quête. Quête? Graal? Graal! Mais oui! Roi Arthur! Et vous, noble chevalier de la table ronde? Les chevaux n'amassent pas mousse vivant en liberté, pas dans une étable ronde. Adoubez-moi, sire Arthur. Pourquoi Grand Asperge appelle-t-il Pierre qui roule, Arthur? Le grand Manitou parle par la voix de Grand Asperge. À partir de maintenant, Pierre qui roule se nommera plus Pierre, mais Arthur. Arthur qui roule. Et alors? On ne m'adoube pas? Ah, oui, je comprends. Je dois passer ma nuit de veille. Il faut partir avant que ça se gâte. Arrière, démon! C'est moi, votre écuyer. Pourquoi fuyons-nous? Dulciné, le chevalier noir, vous avez oublié? Ah, tu n'es pas mon écuyer! Tu es un démon qui a pris sa forme! Des démons! Des démons! Des démons! Arrière, démons! Misérables incubes! Je vais vous tailler les cornes! Eau qui coule, peut-il expliquer pourquoi Grand Asperge a détruit le tipi d'Arthur qui roule? Les voix du grand Manitou sont souvent impénétrables. Eau qui coule ne se mouille pas. Là, les démons! Arrêtez-les! Qu'ils périssent! Qu'ils rendent leur dernier souffle diabolique dans d'atroces souffrances! Ah! Manitou a parlé par la bouche de Grand Asperge. Et donc? Et donc? Les fourmis viennent de là, montent là et grignotent. Oh non, pitié, je suis chatouilleux. Et au petit matin, on ramasse les os. Qui a vécu comme une fourmi périra par les fourmis. Démon! Il a parfois des côtés inquiétants. Sire, adoubez-moi, que j'aille enfin venger ma belle et douce Dulcinée, madame de beauté qui gouverne mon cœur. Grand Asperge est vraiment fou dans sa tête s'il se laisse gouverner par une squaw. Une squaw? Elle sûrement très bonne à tam-tam boum boum. Il insulte ma reine de beauté? Tu me rendras compte, tout roi que tu es! Ah! Le voilà! Si Eau qui coule me dit que c'est l'amas du grand Manitou, il va se faire grignoter par les fourmis, lui aussi. Là, les fourmis, elles doivent être énormes. Oh non, faites quelque chose, Seigneur Luke. Couché? Santa Maria. Oh! C'est vilain d'être mauvais perdant. Moi aussi, je veux être chevalier, comme vous. Apprenez-moi. C'est un long et pénible chemin fait de renoncement et de chasteté. Super! À mon avis, le grand Manitou se paie la tête et n'amasse pas mousse. Ah! Je me sens en forme pour un exploit ce matin. Je le dédierai à Dulcinée. L'exploit, ce serait d'éviter de nouveaux dégâts. Là-bas! Un dragon! C'est un train. Ça va faire gong.
C'est bon. Seran, il a son compte. Alors ça, quand je vais le raconter aux collègues? Rends-toi chez Dulcinée et dis-lui qui t'a vaincu. Bon, on y va. Là, un monstre hérissé à la solde du Chevalier Noir. Ouais. En route! Comme si les Indiens suffisaient pas. Enfin, heureusement, mes livres sont intacts. Des livres? On peut les voir? Pour une chance, c'est une chance. Pourvu que ça marche. Je comprends. Ce ramassis d'inepties censé me troubler pour me détourner de ma mission est l'œuvre du démon dont votre soi-disant fermier était bien le valet. Peut-être que si on lui donnait un grand coup sur la tête, il redeviendrait normal. Oh non. Oh non! Des géants! Taillons! Des géants! Ils agitent leurs bras! Tenez bon! J'arrive! C'est là qu'on va voir si le coup sur la tête a été salutaire. Bonjour, messieurs! Dulcinée! J'ai failli! Le Chevalier Noir court toujours! Reposez-vous. Il attendra. Sus! 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 Allez, au lit. On va l'enfermer, hein. C'est plus sûr. Et le premier qui regarde l'ulciné du maître, j'y adoube le pif menu. Sire Joe, je te nomme écuyer. Super! Il est parti avec la grosse brute. Pas la peine de demander où ils sont partis. Je viens avec vous. Tout ça, c'est un peu à cause de moi. Chevalier Noir! Rends ce palais à la noble dame que tu as volé. Sinon, tu passeras par le fil de mon épée. Faites gaffe, on est armuré. allez, assez perdu de temps. Flaguez-moi ces clowns. Mais Colt, mais comment j'attrape mes coches? Chargez! Aïe, 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 bobo la tête. On va s'amuser un peu. Partez devant, je vous retarde. Je connais bien les taureaux, mon ami. Il suffit de les regarder droit dans les yeux pour qu'ils se calment. Tu vois? Mais tirez donc, bande de momies. C'est bon. Pas toi, Chevalier Noir. Mais c'est le Far West, c'est pas légal. Ça a de l'allure, hein. Le temps! Allez! Ton compte est bon. Un instant, écuyer. C'est moi, le héros de cette histoire. Voyons, voyons. Où l'ai-je mis? Ah!
Ah, le voilà. Ça va. Je rends le ranch. West est décidément trop sauvage. Allez! Ne craignez rien, j'arrive à la rescousse. Mon héros. Oh, pardon. C'est mon kiki à moi, ça. Il est très fort contre les méchants. Oh oui, alors. Il a l'air calmé. Ça ne va pas durer. Il va repartir et ça se terminera mal. Comment lui rendre la raison? Il y a la solution du livre. On peut toujours l'essayer. Justice est rendue, et malheur à qui dorénavant touchera à un cheveu de ce palais. Si vous restez, il n'y aura pas de risque. Vous restez? Non, d'autres justes causes m'appellent. Mais mon écuyer veillera sur vous. Oh. Don Quichotte, Oh. je suis le chevalier blanc. Je te défie. Si je gagne, tu rentreras chez toi. Chouette, un duel. Soit. Un jour, j'écrirai mes mémoires. Ya! Don Kiki. C'est bon, il va bien. Tu dois tenir ta promesse à présent, Don Quichotte. Pourquoi m'appelez-vous Don Quichotte? Je suis Zorro, le vengeur masqué. Bernardo, dis-lui. Vous pouvez partir, je vais m'en occuper. J'ai passé ma vie à écouter les hommes me raconter des histoires. J'ai l'habitude. Il se prend pour Zorro. Seigneur Luke, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur Luke? I'm a bold lonesome cowboy. Derrière cette colline, c'est Enger Gulch, une ville tout ce qu'il y a de plus tranquille. On va s'y reposer et débarrasser en templant de ses puces. Moi, je dirais plutôt que ce sont les puces qu'il faut débarrasser de Rentemplant. Saleté de chauve-souris, ça gratte. Ça gratte. Si Grant est réélu, les gens n'auront que des cailloux à manger. Si Custer est élu, il n'y aura même plus de cailloux à manger. Pour une ville, tout ce qu'il y a de plus tranquille, c'est réussi. J'ai jamais rien compris au baseball. Vous auriez une chambre avec un bain chaud? Une chambre? Tu rêves, l'ami. J'ai même plus un seul placard de livres. Le général Custer est à Engelgulch. Il doit faire un discours. J'ai même loué mon comptoir. Allez, debout, mon gars, pour que je fasse ton lit. Mais vous êtes Lucky Luke, la légende vivante de l'Ouest.
Le Lucky Luke, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je vous cède ma chambre. J'irai dormir dans la grange. C'est un honneur. La grange me suffira, merci. Lucky Luke, tiens. Général, Lucky Luke est à Engergulch. Lucky Luke. Je n'oublie jamais un nom. Où ai-je entendu parler de lui? Bon, ça manque de confort moderne, mais à mon avis, ça vaut mieux que le lit du patron. Moi, je ne me plains pas, cowboy. Ah, ça gratte. De l'autre côté aussi. Allez, viens, rentre en plan. On va voir ce qu'on peut faire pour toi. D'accord, je reste là et je garde le cheval. Hein? Cher ami! C'est grâce à des hommes tels que Lucky Luke que l'Ouest s'est construit. Et si Custer est élu président, il s'engage solennellement à ce que l'Ouest reste toujours à l'Ouest. Ouais, vive Custer! Vive Custer! Excellent, vous avez été excellent. Lucky Luke est très populaire dans la région. Cette photo nous fera gagner 3 points, au moins. Ah oui, c'est vrai, les puces. Rentre en plan, couché. Tout va bien, Général. C'était une fausse alerte. Général? Ils ont l'air de bien s'amuser ici. Non, à lui! Pas lui! Pas le chien! Pas le chien! Il porte la poisse! C'est rien. Juste une légère commotion. Je le reconnais. C'est mon copain de régiment. Général, reprenez-vous. Vous allez perdre 5 points dans les intentions de vote. Comment un héros tel que vous peut-il avoir peur d'un inoffensif cabot? Custer rêve de ce chien. Toutes les nuits, le même rêve. Il est là. Il regarde Custer. Custer ne peut pas bouger. Et alors les pires calamités s'abattent sur Custer. Ne vous inquiétez pas, Général. On va s'occuper de ce chien. Berthe! Kirk! Mais non, il n'y a pas de danger, j'ai simplement une mission à vous confier. Pourquoi faut-il qu'on descende ce clébard? J'ai jamais descendu ce clébard. Et c'était pas stipulé dans le contrat. Là! Tu as entendu le vétérinaire, rentre en plan. Il ne faut pas lécher cette huile anti-puce. Lucky Luke, trop risqué. On va d'abord le kidnapper discrètement et puis... Quick! Chouette, les copains de mon copain. Et les copains de mon copain sont mes copains. On voulait juste le caresser, hein? C'est plus fort que nous, dès qu'on voit un chien, ben, faut qu'on le caresse. Ah, pas vrai, Kirk? Tu l'as dit, Bert. On a déjà fini de jouer à chat? Dommage, j'adore jouer à chat. Avec Custer, les riches vont appauvrir les pauvres. Avec Grant, les pauvres vont enrichir les riches. Ça recommence. Limonade. Custer, président! Custer, président! Custer, Allons, Général, souvenez-vous, première règle d'un candidat en campagne. Ah oui! Custer offre une tournée générale!
Eh bien, patron, vous devriez être content. Les campagnes, ça fait marcher le commerce. Ah, ça, pour inviter à boire, il invite à boire, mais il ne paye jamais. Tu as mis assez de morts au rat, Burt? De quoi tuer un troupeau de bisons, Kirk? À manger? Le bon miam miam. Burt, Kirk, à ma botte. C'est à la gamelle qu'on reconnaît les amis. Le chien. Où en êtes-vous avec le chien? À l'heure qu'il est, il n'est plus. Parfait, parfait. Nous allons pouvoir sortir, serrer les mains. J'aime beaucoup ce que vous faites. Continuez. Il n'y a qu'en période électorale qu'on me serre la main. C'est un attentat! À moi! Les flamants roses ont mangé ma pâtée. Flinguez-moi ce chien! Vous allez vous mettre à dos, les amis des bêtes. C'est pas prudent en période électorale. Je veux qu'on me débarrasse de ce sale kleps avant son discours de ce soir. Vous entendez? Avant ce soir. Ce chien a le mauvais œil. Mais non, général, c'est une idée. Kenneth! À ma botte! Vous m'avez demandé, général? Le journal! Avez-vous vu le journal? Vous êtes très bien sur la photo, général. C'est votre meilleur profil. Il s'agit bien de mon profil. Le titre, vous avez lu le titre? Lucky Luke dans notre ville. Et le sous-titre? Le général Custer est venu lui-même accueillir l'homme qui a arrêté les Dalton et Billy the Kid. Custer va faire fusiller ce journaliste. Je vous ai dit 100 fois qu'on ne pouvait pas fusiller les journalistes, général. Pourquoi ce bouseux de Lucky Luke est-il plus populaire que Custer? C'est que lui, il arrête les bandits, général. Très bien, Kenneth. Amenez-moi un bandit que je l'arrête. Et des journalistes. Arrangez-vous! Mon vieux Jolly, demain matin à la première heure, on quitte la ville. J'en ai une de l'autre côté. N'oublie pas, cowboy. Et toi? Ça te dirait de gagner 1000 $? C'est simple. Je t'aide à t'évader et tu te laisses arrêter et reconduire en prison par le général Custer. Et qu'est-ce que je ferais de 1000 $ si je retourne en prison? Lorsque le général sera élu, tu seras amnistié. Ça te va? T'as intérêt à voter Custer. C'est la première fois que je me sens une âme civique. Baby Bo s'est échappé! Il vous attend, général. Et le chien? Où en est-on avec le chien? Burt et Kirk maîtrisent la situation, général. Quelle chance d'avoir trouvé des copains avec qui jouer à cache-cache. J'adore jouer à cache-cache. Et si on faisait le chat, ça l'attirerait sûrement. Miaou! 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 Ah, ça, c'est un... dindon. J'ai toujours été très fort pour reconnaître les animaux à leurs cris. Miaou! Miaou! Belle journée, hein, n'est-ce pas? C'est ce que j'allais dire. Miaou? Baby Bo! Ce bandit va encore tout casser! Ne vous inquiétez pas, les amis! Custer s'en occupe! Custer président! Custer président! Custer sait quoi faire pour que les honnêtes Américains vivent en parfaite sécurité.
Il enverra tous les bandits, les outlas, les trains de savate de tout poil dans l'Idaho, cet état idiot qui ne sert à rien. Il bâtira un mur tout autour et les enfermera. Il y mettra les ponts rouges et par-dessus le marché. Avec Custer, ça ne traînera pas. Custer est un homme de parole. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Y a personne qui vient m'arrêter? On vient. Lucky Luke! Lucky Luke! Il vient d'arrêter Baby Bo! Il l'aura conduit en prison. Lucky Luke, c'est un homme de parole et un homme d'acte. Dommage qu'il se présente pas à la présidence. Je voterai pour lui, moi. Moi aussi. C'était une très mauvaise idée, Kenneth. Mais enfin, général, c'est vous qui... Une très mauvaise idée, je vous dis. Mon public. Où est mon public? Et tu lui as filé une fessée? Ouais. Vous entendez, les gars? Il a filé une fessée à Billy the Kid. Hé, et les Dalton? Raconte comment tu les as capturés. Les Dalton? On va y passer la nuit. Bah, on a tout le temps, n'est-ce pas, les gars? Ouais! Vas-y, Luke, raconte! Ils sont tous au saloon, général. C'est du sabotage. Mais Custer n'est pas du genre à capituler. Puisque c'est comme ça, il va faire son discours pour lui, tout seul. Le chien, vous lui avez réglé son compte? Non, général, nous l'avons cherché partout. Il doit avoir quitté la ville, sinon nous l'aurions trouvé. Je l'espère pour vous. Ils me trouveront jamais ici. Je suis le roi du cache-cache. Habitant d'Angergulch, fier pionnier. Le ciel a beau se liguer contre Custer, Custer poursuivra son discours. Habitant d'Angergulch. Ils sont partis. Il n'a payé aucune des tournées générales. Je ne veux plus entendre parler de ce bled. Waya! Je me suis coupé. Si nous n'avions pas laissé entre ce chien et nous plusieurs dizaines de miles, je jurerais qu'il est là. Tout près. Ils me trouveront pas, ils me trouveront pas. Je n'ai pas vu Rantanplan aujourd'hui. Il s'est peut-être noyé. Dans un coin aussi aride, ça lui ressemblerait. Il n'aurait tout de même pas pris le train. Bon débarras. Vite, Jolie, faut rattraper le train de Custer. Juste après le petit déjeuner, tu es dur avec moi, cowboy. Aïe, youhou! Je me suis brûlé avec ce fichu café. Attendez, général, je vais vous servir. Que se passe-t-il? Un essieu cassé. Le chauffeur dit qu'en 30 ans de carrière, il n'a jamais vu ça. Il est dans le train. Je suis sûr qu'il est dans le train. Fouillez partout. Trouvez-le moi et zigouillez. Un pont rouge. Il nargue Custer. Que fait-on, général? Chargez! 100 fois. On lui a répété 100 fois de ne pas courir après les Indiens, mais c'est plus fort que lui. Taillot, taillot! Un bon Indien est un Indien mort. Crotte! Je me fais avoir à tous les coups. Il a pas l'air de revenir. Non, pas l'air du tout. Et Burt, il avait raison. On joue plus à cache-cache?
va bien, Rantanplan? On est assez nombreux pour faire un ballon prisonnier. Ça vous dit? Que se passe-t-il ici? Le général a pris un Indien en chasse. Et vous l'avez laissé partir seul? Il n'y a pas de clause concernant les Indiens dans notre contrat de protection. Télégraphiez pour demander du renfort. Je vais voir ce que je peux faire. Tu as ton télégraphe portable sur toi? Ah, il préfère jouer à chat perché? Custer vous boutera hors des États-Unis. Il vous renverra d'où vous venez, en Inde. Le petit visage pâle et teigneux, mes braves. Patromino lui réserve donc le sort des braves. L'épreuve de la flèche. L'épreuve de la flèche. C'est quoi ça? Dès que Patromino aura tiré sa flèche, le petit visage pâle se mettra à courir. Les farouches guerriers ne le poursuivront pour le massacrer que lorsque la flèche aura touché le sol. L'épreuve de la flèche? Il y a peut-être un moyen. Custer refuse de courir. Si le petit visage pâle ne court pas, nous lui ferons subir l'épreuve des fourmis rouges. 5, 4, 3, 2... Ça, c'est ce qu'on appelle un tir de couverture. Nana Bozo, le grand lapin, protège le petit visage pâle. Patromino ne veut pas se mettre Nana Bozo à dos. On rentre au tipi. Ce n'est pas une bonne journée pour chasser l'homme blanc. Lucky Luke arrive toujours à temps, général. Grâce à qui? Oh, les renforts, enfin! Par où est-il parti? Était-il accompagné? Comment était-il habillé? Savez-vous ce qu'il a mangé hier soir? Le général était habillé comme d'hab... Mais non, Lucky Luke! Custer boutera les Indiens hors des États-Unis. Là, regardez, il ramène Custer! Une déclaration, Lucky Luke? Non. Custer boutera les Indiens hors des États-Unis. Il les renverra d'où ils viennent, en Inde. Copain? Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est mon flash qui vient d'exploser. Et puis les chiens! Custer jure que s'il est élu, il fera exterminer tous ces sales clébards! Ah! L'Amérique entrera en croisade contre tous les corneaux, les roquets et autres lulus à leur mimir! Il vient de perdre 30 points dans les sondages. Les chauves-souris, elles sont revenues. Général, l'état-major vous propose un commandement. Une bonne guerre contre les Indiens, ça vous fera regagner 30 points, au moins. Le 7e de cavalerie. Où dois-je le retrouver? À Little Big Horn River. Ah, George Armstrong! Il semblerait que la chance te sourie à nouveau. De si bons copains, ça se quitte pas. I'm a bold lonesome cowboy. Comment ça, battu? Je n'ai jamais perdu une seule élection. Vous entendez? Jamais! Ce n'est qu'une estimation, monsieur le président. Un sondage, mais je suis sûr qu'un geste fort vous fera repasser en tête. Et quoi? Une nouvelle baisse des impôts? Hélas, non, on ne peut pas leur faire le coup à chaque fois. Non, je pense à... Sneeze. À vos souhaits. Non! Ernest Sneeze, le journaliste, monsieur le président. C'est le correspondant du Wild West Trumpet. Il a été envoyé au fin fond du Mexique pour un reportage sur les haricots sauteurs et il est tombé au cœur d'un sanglant conflit. Ah, une bonne guerre. Il n'y a que ça de vrai. Il se trouve que Sneeze vient d'être enlevé par El Coyote. Excellent. Je délivre Sneeze et je remonte dans les sondages. Pour envoyer la cavalerie immédiatement.
Le Mexique est un pays souverain, Monsieur le Président. Et les autorités nient bien entendu tout trouble dans la région. Non. Ce qu'il nous faut, c'est un homme qui agisse en solitaire. Efficace, discret, un professionnel. Écoute ça, Jolly Jumper. El Coyote et ses hommes ont trouvé un nouveau supplice à me faire endurer. Ils m'enduisent de guacamole et me laissent sécher au soleil. Je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir tenir. J'espère que nous arriverons à temps. Nous irions plus vite si nous n'étions pas retardés par cette bourde de la nature. J'ai les coussinets tout carbonisés. Mon pauvre Entemplant, je t'avais pourtant dit de ne pas venir. Si on ne veut pas qu'il vienne, il faut lui dire de ne pas rester. Qu'est-ce que... Oh non, il ne va tout de même pas. Si, il a osé. J'ai l'impression d'être une mémère à son cowboy. Xochitl Cotzingo. Nous allons voir si le général Ganache et El Coyote ressemblent au portrait que Sneeze en a fait. Perico, dégage, c'est mon hamac. J'étais là en premier. Ce sera ton dernier mot, Perico. Dolores! Dolores, il me fait peur avec son gros pistolet. Ma tu n'as pas honte. Tu sais combien Perico il est fragile et vulnérable? Tu parles. Il a un énorme poil dans la main, c'est tout. Tais-toi. Tu devrais être en train de faire ta tournée. Et toi, mon pequeño pato, repose-toi. Ma tournée, je vais la faire, ma tournée. Manuel, sors ta bouteille de sirop de cactus. C'est ma tournée. D'après Sneeze, Xochitl Cotzingo a été le théâtre d'affrontements meurtriers. Curieux. Pas le moindre impact de balles, pas la moindre maison détruite. Ce n'est peut-être pas le bon Xochitl Cotzingo cowboy. Tout le monde descend. C'est bon de se sentir aimé. Copain! Hello, amigos. Pourriez-vous me dire où je peux trouver le général Ganache? El général Ganache? Oh, oh, oh. El général Ganache? T'as entendu ça, jefe? Ganache, c'est moi, señor. Mais je suis pas encore général. Je suis que sergent. Et je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je vais vous montrer un tour que m'a appris l'un de vos compatriotes. Il me faut un sucre. Il n'y a pas le moindre sucre par ici. Ce caillou fera l'affaire. Et hop! Ça a marché? Ma, c'est pas un caillou, gringo. C'est du crottin de mule. Je vous assure, señor Luke, il n'y a jamais eu la moindre bataille à Xochitl Cotzingo. Pas plus de batailles que d'El Coyote. Perico Felipe Algoroba, dit El Coyote. Un bandit comme il y en a un par siècle, éblouissant d'intelligence et de cruauté, un barbare féroce capable de rivaliser avec les plus fins stratèges. C'est écrit. Ça peut pas être les mêmes Perico Felipe Algoroba. Les nôtres, c'est mon beau-frère, un bon à rien. Un voleur de pollo qui dort dans mon hamac et mange mes tortillas. Et on ne le surnomme pas El Coyote, señor, mais El Borico. El Borico? Dites-moi, sergent, n'avez-vous pas eu il y a quelque temps la visite d'un gringo? Ah, si, un gringo tout maigrichon qui transpirait beaucoup. Même que Pépé lui a montré sa collection de haricots sauteurs. Et vous savez ce qu'il est devenu? Si, il est à Hermosilla, la ville voisine, à l'hôtel de los Tres Caballeros. Je le sais par la nièce de ma belle-sœur qui a épousé le fils du cousin de son père, qui lui-même se trouve être le gendre de l'oncle de la fille du... J'ai compris. Muchas gracias, amigos. Pour une fois, on dirait que le soleil va se coucher plus vite que d'habitude. Dolores, je suis dans les journaux américains. Sans nourriture,
enfermé dans ce cabanon exigu et torride, sans eau, harcelé par les mouches qui s'agglutinent sur mes plaies purulentes, animé par cette unique pensée qui me maintient en vie, servir la vérité. Mais ce soir, heureusement, tout est prêt pour une audacieuse évasion. Et ce sera le retour triomphal au pays de Sneeze, le grand Sneeze qui a couvert de conflits de Xochitecotzingo. Fini les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Que le gringo ne bouge plus. Il est très bien comme ça. Le Seigneur me reconnaît. Perico Felipe Algoroba, el coyote éblouissant d'intelligence et de cruauté. Caray, tu as de l'imagination, Seigneur. Non, si j'avais de l'imagination, j'aurais inventé les noms. Allez bien, gringo. Perico Felipe Algoroba. Si, Seigneur, il a kidnappé les gringos. Je l'ai reconnu formellement. La nièce de ma sœur a épousé les cousins de la tante de mon ami Bernardo, qui lui-même se trouve être le beau-frère du fils de son père. Gracias. On dirait qu'El Borico n'est pas si borico que ça. En temps plan. Ah oui, donc passer cet animal. Jolly, je t'avais pourtant demandé de le surveiller. Je ne suis pas un cheval de garde, cowboy. Ça sent le perdreau. Une mère perdreau, énorme. Elle a défendu ses œufs. Mais ça fait 3 fois déjà. Lis. Après l'intrépide attaque de la grande Banca Nationale de Xochitecotzingo, la simple évocation du nom d'El Coyote faisant trembler le pays. L'intrépide attaque de la grande Banca Nationale de Xochitecotzingo. Mais il n'y a pas de banque à Xochitecotzingo. J'ai tout inventé. Il y a l'alimentation générale d'Esteban. Esteban, il prête de l'argent avec des taux d'intérêt honteux. C'est comme une banque, non? Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès pour se faire trimballer. Retournons à Xochitecotzingo. Mon petit doigt me dit que tout se jouera là-bas. Et moi, mon gros sabot me dit qu'on est encore tombé dans une histoire de fou. Mets en l'air tout le monde! Mais qu'est-ce qui t'arrive, El Borico? Toi, une vie sans moi? Je ne veux plus que l'on m'appelle El Borico. Je suis El Coyote, la caisse pronto. Si, voilà, El Coyote. Où vas-tu, gringo? Nulle part, je ne vais nulle part. 117 pesos. Je n'ai jamais été aussi riche, caramba! Avec tes idées, gringo, et mon pistolet. El Coyote va faire trembler les pays. Ce n'est qu'un début. Si, jefe, c'est exactement ce qu'il a dit. Alors, d'après vous, Seigneur, El Borico va faire tout ce que El Coyote a fait dans les journaux. Ouais. Dans les journaux, ils disent qu'El Coyote a attaqué des diligences. Il n'y a pas de diligences dans la région, Seigneur. Jefe, ton beau-frère, il a attaqué ma charrette de foin et m'a volé mes mules. Jefe, Perico, il a volé les fourgons de matériel. Il y avait un bâton de dynamite dans une caisse. Mais son plus bel exploit demeure l'assaut de la prison de Xochitecotzingo et la libération de tous les prisonniers. Il n'y a pas non plus de prison à Xochitecotzingo, Seigneur. Arrangeons-nous pour qu'il y en ait une. Et nous n'aurons plus qu'à attendre la venue d'El Coyote. Mais qu'est-ce que tu fais au poulailler? C'est plus un poulailler, Dolores. C'est une prison.
Voilà la preuve qu'il ne faut jamais croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Pourquoi dis tout ça, Manuel? À la cruauté scélérate del coyote répond la mégalomanie du général Ganache. L'homme ne manque ni de courage ni d'astuce, mais on ne lit aucune pitié dans ses yeux et sa promptitude à remplir les prisons de malheureux innocents. Et alors, c'est tout moi, ça? L'homme ne manque pas de courage. J'ai pas plus peur que toi, Jefe. Quant à l'astuce, n'en parlons pas. Et puis t'as jamais mis personne en prison, Jefe. Et je veux plus qu'on m'appelle Réfé. Je veux qu'on m'appelle Général Ganache. Il avait tort. Il faut toujours croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Allons bon, il manquait plus que ça. Il suffit que les gringos arrivent pour que tout aille de travers. Jefe, tu vas me laisser encore longtemps là-dedans? Il n'y a personne qui tient la cantine pendant ce temps. Mais général, et moi, j'ai mon épicerie. Vous êtes tous réquisitionnés. Garde à vous. Qu'est-ce que vous faites? Cette affaire ne vous regarde pas, Seigneur. C'est mon devoir de capturer El Coyote. Aussi, j'élève une armée. Je vais faire de vous l'élite de l'armée mexicaine. En avant, marche! C'est pas gagné. Il va falloir garder un œil ouvert cette nuit. Mais je vous dis que tout ça, c'est des inventions. Je voulais devenir un journaliste célèbre, moi. Couvrir autre chose que les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Peut-être, gringo, mais tout ce que tu inventes se réalise. Regarde, il y a bien une prison à Xochitecotingo. J'aurais dû me contenter de faire mon papier sur les haricots sauteurs. Courage, camarade. El Coyote vient te délivrer. Perico, laisse-moi tranquille. Il y a déjà assez d'ennuis comme ça. El Coyote, tout est fait. Et le piège implacable se referma sur les méchants. Tu oublies que je suis un barbare féroce, capable de rivaliser avec les plus fins sacrilèges. Stratège, pas sacrilège. Fais ta prière, hombre. Enfin quelqu'un qui veut jouer? En temps plan, non! Eux, ils seront contents si je leur apporte le bâton. Rentemplan, rapporte, donne. Allez, bon chien, Rentemplan. Il en veut à mon bâton, il l'aura pas. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure du souper. Souper? Il a dit souper? Oh. C'est pas un peu fini ce boucan? J'aimerais dormir, moi. Bravo, amigo! Tu ne regretteras pas d'avoir rejoint El Coyote. Ils abusent des haricots dans leur cuisine. Oh. Alors, gringo, quel est le programme aujourd'hui? J'en sais rien. Je sais plus rien. C'est marqué dans ton journal. Lis. El Coyote s'empara d'un dépôt d'explosifs dans le but d'attaquer Xochitecotingo et régler une fois pour toutes ses comptes avec le général Ganache demain. Manuel! Manuel! Tu sais où il y a des explosifs? À la mission de San José, il y a des feux d'artifice pour la Santa Lucia. Manuel!
À partir de maintenant, tu es El Cattivo Gatto, mon cruel lieutenant. C'est bien comme ça que tu l'as appelé, gringo. Et c'est comme ça. Si je m'en sors, je me reconvertis dans la fabrique de cierges. Non, pas les vaches de Tan Pilar! Ma Dolores, c'est pour la barricade. Nous sommes en guerre. C'est écrit dans les journaux. El coyote va nous attaquer. Que Perico et toi, vous ayez perdu vos pieds et votre nez, ce n'est pas une raison pour casser les vaches de Tan Pilar! Tout ça, c'est de votre faute, Yankees, gauche homme. Si ça ne tenait qu'à moi. Général, regardez ce que nous avons trouvé. Il y a un tas de boulets avec. Oh, Santa Felice, qu'il est beau! Bon, je vais aller trouver votre beau-frère et régler cette affaire à ma façon. Je vous rappelle qu'il a kidnappé un ressortissant américain. El coyote connaît ces déserts comme sa poche. Il vous faudra plusieurs semaines pour les trouver. Faites comme moi, Seigneur. Attendez-le ici. Installez la batterie à l'entrée du village. Laquelle, général? Par où tu entres habituellement, Miguel? Et par là, général. Eh bien, l'entrée, c'est par où tu entres, et la sortie, par où tu sors. C'est clair, non? Mais moi, je sors souvent par là. Et je rentre par là. Et moi, il m'arrive d'entrer et de sortir par la même entrée. Vous avez raison. El coyote peut ruser et entrer par la sortie. Bien, laissez le canon où il est. Il y avait un village de Rantanplan dans ce pays et il a fallu que je tombe dessus. On m'appelle? Nous allons entrer dans Xochitecolcingo et dans l'histoire. Ah, je me souviens plus de ce qui est marqué, gringo. À la suite de... À la suite de l'éblouissante sauvaillerie d'une charge de cavalerie roulant comme 1000 tonnerres. Vous avez entendu, amigos? Perico, Don Salvador ne va pas être content quand il va s'apercevoir que tu as volé les feux d'artifice de Santa Lucia. El coyote ne craint ni Don Salvador, ni le diable. La bataille de Xochitecolcingo commence, gringo. Exactement comme tu l'as décrite. Au fait, tu ne m'as pas dit qui c'est qui gagne. Non, gringo, ne me dis rien. Tout compte fait, je préfère ne pas savoir. Il faut laisser un peu de mystère dans la vie. Mais qu'est-ce que je fais là? La même chose que moi, Seigneur. Ne pas contrarier un fou avec un pistolet. Y a pas beaucoup de monde à ce vide-grenier. Joli. Là-haut. Ça vient de là-haut. C'est curieux, ça. Il suffit d'organiser un vide-grenier pour qu'éclate un orage. Dites donc, Manuel, on dirait qu'il y en a une qui est tombée sur votre cantina. Fuego! Général, Tameson! Chargez! Bon, ça suffit, vous deux. Dolores, c'est moi, ton pequeño pato. Il n'y a plus de pequeño pato. Vous êtes de locos, borrachos, poltrones, haragán, ingratos. Poltrones, borrachos, ingratos, haragán. Je suis désolé. Si j'avais pu prévoir, je dois rester avec eux, les aider. Non, surtout pas. Vous avez assez fait de dégâts comme ça. Alors comme ça, toute cette histoire, c'était du bidon. Vous êtes viré. Mon cher Sneeze, ça vous dirait de devenir conseiller du président des États-Unis? C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, Lucky Luke? Luke?
I'm a poor lonesome cowboy.